Alors derrière, et ici à gauche, vous avez ces gros bateaux qui mesurent à peu près 45 mètres. Et ce sont des thoniers. Et les thoniers, messieurs, dames, ça pêche du... Non. C'est bien. Ça suit, ça suit. Il n'y a pas de piège dans la question, si vous pouvez, si vous suivez. Alors c'est tout en rouge, qu'on avait capturé au large de Baleares, ou bien de Malte. Et il faut savoir aussi qu'à l'époque, on allait en Libye pêcher les thoniers. Donc on partait quand même assez loin. À l'époque, avec ces gros bateaux, on travaillait entre 8 et 9 mois. Et par contre, on faisait de la peinture, on réparait les filets, on faisait un petit peu d'électricité, de la mécanique, de la peinture et autres. Après, vous avez votre type de bateau. Vous les voyez, ils commencent à arriver, comme le Nathalie Vincent, les uns après les autres. Ils sont plus petits, ils vont commencer à 18, ils vont aller jusqu'à 25 mètres. Ce sont des chalutiers. Par contre, lui, le chalutier, messieurs, dames, il travaille toute l'année, du lundi au vendredi. Donc les gars, ils descendent tous les jours, à 2-3 heures du matin, ils démarrent les moteurs, ils s'en vont au large, et ils vont aller travailler dans des coins de 200 à 300 mètres. Et là-bas, ils vont aller pêcher différents poissons. Alors, il faut savoir que certains bateaux vont pêcher du poisson bleu, et d'autres du poisson blanc. Est-ce que vous connaissez les poissons bleus? Les maquereaux, l'anchois, et tout le reste, c'est le poisson blanc. Le poisson, lui, il est au fond. Le merlan, le capellan, la peudroie, la sole, la limagne, le rascar, le blondin, c'est pierre, le rabot, et autres. Et donc, certains bateaux vont au gratteur. Okay, voilà donc ce qu'on peut dire pour la pêche. Alors la pêche, là aussi, à l'époque, on comptait une cinquantaine de bateaux, il n'en reste plus que 13, le chalutier. Première construction, en fait. Construit en 1666, c'est-à-dire sous le règne de Louis XIV. Et là, Louis XIV et les enfants, c'était le roi. C'est pas du CP, non? Oui, et au bout, messieurs, dames, vous avez ce très joli phare avec sa calotte rouge qu'on peut visiter, c'est bien sûr le phare au Saint-Louis. Alors ça, c'est un phare qui possède deux couleurs, le rouge et le blanc. Le rouge, il va signaler les rochers, par contre, le blanc, il va signaler l'entrée du port. Donc phare d'approche, phare d'alignement. Et on peut le visiter jusqu'à 10 ans, je crois. Les autres, c'est 3,50 €. À titre indicatif, monsieur, dames, sachez qu'un chalutier, il faut le tirer 3 à 4 fois par an à terre, parce que c'est pas bien. Oui, vous pouvez applaudir. Elle est tosse, le stade. Moi, je m'en fous, je vais jamais. Voilà. Alors, sachez, monsieur, dames, que lorsque vous êtes là-haut, vous avez une très belle vue sur le port, la mer, les canaux, c'est vraiment sympa. Vous avez une petite chapelle à visiter aussi. C'est vraiment sympa. On appelle ça un bateau phare. À l'époque, là où il y avait un danger, on positionnait le bateau. La partie centrale, jaune, on le s'allumait, et bien sûr, tous les navires vont contourner le danger. Quand c'était un bateau ça, pour la pêche. Alors maintenant, vous voyez, il est venu pour les centaines de bateaux. Et c'est un bateau qu'on peut visiter. Il y a un petit bar aussi, sur l'apéro. Restauration rapide, on peut manger des tapas. Alors moi je viendrai un peu plus tard. Travail. Alors par contre, plus sérieusement, c'est dans droit devant vous, là, vous apercevez la gare maritime Orsiki. Ah, t'as là, tout ça? Ah, tout ça, vous avez tous ces véhicules qui sont bien chargés, là, qui attendent. Parce que lorsqu'ils vont mettre sur le bateau, une fois qu'ils sont stationnés, on les mesure. Alors plutôt que de mettre une remorque, ils préfèrent charger. Vous voyez que quand même, ils sont assez malins. Celui qui a tout compris, c'est celui qui vient et puis le smart. Il fait quasiment que dalle. Allez, là donc on retrouve Tony sur la droite. Ce fameux jour du temps, les chalutiers moins, c'est des tonniers pareils. C'est comme ça. Là aussi il y a des quotas. Après il y a aussi des réglementations sur la durée. Avant ils travaillaient quasiment toute l'année, maintenant ils ne travaillent plus que 180 jours par an. Mais bon, c'est récent. Attention à la côte, messieurs, dames. Attention à la photo. Ça peut être la dernière. Vous l'assurez de suite. C'est le pont le plus haut de la promenade. Ah, ils étaient avec moi tout à l'heure. C'est bon? Impeccable. On va retrouver un restaurant, donc ils sont contents. C'est bon pour eux. Voilà, donc ça c'est le pont le plus haut de la promenade. Plus ça va aller, plus ça va descendre.
Je vais vous le dire tout de suite, tout à l'heure, ça va frôler la partie métallique du bateau. Il faudra se mettre en dessous de la barrière, du pont. C'est pas de blague, hein, vous n'allez pas vous. On a 5, tout tournant, 3 levants. C'était pour que les bateaux de commerce puissent gagner le cœur de l'île. Maintenant, c'est uniquement pour la plaisance. Tout le commerce, il doit rester à l'extérieur du pont. Celui-ci, ce pont, il se lève. Il s'appelle le petit bourri. Un pont qui a été construit en 1951. Alors là, messieurs, dames, tout en dehors de la promenade, c'est un petit tuyau que je vous donne. Un des propriétaires de les travaux, le gars, quand il a voulu de vie, il a abandonné le bateau avec son équipage. Mais c'est ça qu'il a le droit, c'est... Donc souvent la télé, hein, c'est bien du cinéma. Et là, cette darse, messieurs, dames, que vous avez devant vous, à l'époque, il n'y avait pas des voiliers, il n'y avait pas des yachts. C'était la darse qui était réservée aux bateaux de commerce. Donc ils passaient les ponts, ils venaient s'amarrer ici, les bateaux de commerce, et toutes leurs marchandises, que ce soit du charbon, que ce soit quoi que ce soit, du ciment ou autre, étaient débarquées par les marins. Et comme c'était fatigant, que c'était le bagne, on avait appelé cet endroit Cayenne. Et c'était resté comme ça, le bassin de Cayenne. Son vrai nom, c'est Mitimor. Sur la carte, c'est Mitimor. Nous, on l'appelait le bassin de Cayenne. C'était le quartier de l'EPF, les 5 difficultés financières. Et après, en fait, il y a un autre aussi. Ok, voilà, là, il vient de faire. Vous êtes tous les trois là les responsables du bateau. Hein. Là, moi, c'est simple, on est sûr. Si ça crie devant, derrière, on vite ça se planter. Alors, vous avez une navette, là, messieurs, dames, juste là, regardez, derrière. Cette mèze. Alors, toute cette partie qui est à gauche, messieurs, dames, on le verra tout à l'heure. Là, on va aller en direction de l'étang de Clos. On va aller voir un petit peu ce qui se passe sur l'étang de Clos. Et là, on va passer sur ces deux ponts. Sur le bouteille en plastique. Ça, c'est pas top. On va passer sur deux ponts qui se lèvent. Celui-ci, il est flambant neuf. On l'a changé il y a tout juste 2 ans. Par contre, il est inquiétant, il n'est pas très rassurant. C'est un pont qui a été acheté en Italie. Donc là, pour le coup, ça chaîne. Donc, je vais leur faire confiance. Pas très importante, mais devant, on y stockait le matériel de pêche. C'était des cabanes de pêcheurs. Et ça, par contre, vous voyez, hein, très sympa, un petit village dans la boule. Là, il a fait la bonne mer. Où c'est qu'elle est? Elle est là. Regardez, comme Ginette. C'est la mer du capitaine. Elle est là, ici, un carton. Ça appartient à l'Extrême, c'est un bureau d'études. Devant vous avez l'étang de Clos. Ok. Une partie de l'étang de Clos. Sachez quand même qu'il fait 7500 hectares. Il fait 6 km dans sa largeur, 22 km dans sa longueur. Là, tout ce qu'on voit, c'est uniquement le petit étang. La partie sud, alors la partie sud, messieurs, dames, se réserve uniquement pour la pêche. C'est pour ça, vous voyez, il y a des piquets, il y a des bouteilles en plastique, des bidons. Donc tout ça, c'est pas de la pollution. Hein. Là où il y a un bidon, une bouteille, c'est qu'en dessous, il y a une filet de pêche. Ça évite d'aller sur le pont. Il y en a qui en partissent. Et là, c'est un quartier très aimé par Brassens. Brassens est un homme de l'État. À l'époque, on disait फोटो खिंचाছো इसमें चाहिए था चलो वाह मेमोर हुन्छ नि त सर
Sini ya, sini ta? Nanti sini. हेर त्यस्तरी गर्दै त्यसमा गर्ने Chani Muya Hey Donc là, on va quitter le canal maritime par lequel on est arrivé, près de 2,50 m de fond. Très joli bateau là, l'Amadeus sur la gauche. 1911. Et puis chez la morue à l'époque, tout ça. Hein, dans une chanson. Vous l'avez ici à droite, le gis, avec les petits liserés bleus et la cabine marron. J, ce sont les initiales de... Même s'ils ont la tête dure. Allez, c'est pas des blagues, messieurs, dames. Ceux qui sont en sens inverse, attention à vous. Hein. C'est parti. Vous avez choisi la promenade de Koh-Lanta. C'est ça qu'à l'époque on avait travaillé. On allait jusqu'à Port-Vannes, pour ceux qui savent. C'est la frontière qui est entre la France et l'Espagne. On appelle ça le Cap Creux. Quand il y a du vent, c'est un endroit vraiment qui souffle, qui pousse. Petit bateau. Je vois que vous amènerez jusqu'à Frontignan pour aller faire l'apéro. Il y a le muscat. Et dans la rue à droite, là, à montagne, vous voyez. Mais il faut d'abord franchir le pont. Et là, c'est le plus bas. Donc, attention à la tête. C'est pas des blagues. Des fois, on est obligé de faire même demi-tour. Mais là, bon, ça va. C'est au top. Allez, c'est parti. Là, il y en a pour 1 heure. Là, il y a un petit cadre. Restez bien baissé. Ne bougez pas. Voilà, devant, c'est pas mal. Bonjour madame. On attend le cap qui fait dans les 2,50 m, c'est que du bois. Mais par contre, le bout, c'est un trident métallique. Donc là, c'est dangereux. Il faut savoir qu'en moyenne, un jouteur, ça fait d'aller, ça part de 90-100 kg, ça va jusqu'à plus de 200 kg. Donc, quand il arrive le bloc en face à 200 kg, avant de manger la glace, on récupère la voiture. On ne sait jamais. Le vécu. Tout ce que je vous dis, c'est vrai. Et devant vous, le dernier pont, le pont de la Savonnerie.